Ce matin, je voudrais parler de l'impact prophétique de l'offrande votive. L'offrande votive, c'est l'offrande qui est l'expression d'un vœu, d'une promesse, une parole donnée à Dieu. Faire un vœu est une expression de foi. Ne pas faire de vœu est une expression de manque de foi, mais aussi de sagesse par moment. Dieu n'est pas contre les promesses, mais Dieu est contre ceux qui font les promesses à la légère, qui ne connaissent pas la portée de leurs paroles, des hommes et des femmes qui n'ont pas de dignité, qui disent je vais faire ça, souvent pour se faire voir du pasteur ou du voisin. Et au moment d'honorer, ils ont les moyens pour honorer, mais ils n'honorent pas. Dieu dit que c'est être insensé. Vous savez, pour voir le vrai état du cœur de l'homme, il faut lui donner la liberté de choix. J'ai énuméré quelques lois, une dizaine ou une douzaine, qui vont nous permettre de savoir donner et savoir faire notre sémence. 1. Qui perd gagne. Ce que tu perds avec Dieu ou en Dieu, ce n'est pas une perte, c'est toujours un gain. La loi de qui perd gagne. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à prendre des risques dans la vie. Mais même la foi, c'est un risque. Qui a battu le ciel qui a vu Dieu là-bas? La foi est un risque, mais un risque est garanti. La loi de qui perd gagne. Dis avec moi, la loi de qui perd gagne. Matthieu chapitre 10, verset 39. Deuxième loi, la loi de la graine et de la sémence. La loi de la graine et de la sémence. Galates chapitre 6, verset 7. Vous le lirez à la maison. Ce qu'un homme aura sémé, il le récoltera aussi. Si tu sèmes pour la maison de Dieu, pour la construction du temple de Dieu, tu récolteras aussi de la part de Dieu autant convenable pour que toi aussi, ta maison soit sécurisée et que tôt ou tard, toi aussi tu puisses avoir un jour une maison. Je sais de quoi je parle. Je ne vous prêche pas des théories. Une graine produit un arbre. Et l'arbre produit les mêmes graines qui lui ont donné naissance. Troisième loi, la loi de la qualité de la graine sémée. La qualité. Si tu sèmes une graine qui anhèle la vie à 50%, tu vas récolter des produits, des graines qui anhèlent une vie à 50%, 25% et 0%. Pourquoi? Parce que la graine que tu as mise en terre n'était pas de bonne qualité. Ce que tu sèmes, la qualité que tu sèmes, c'est cette qualité que tu récoltes. Quatrième loi, la loi de la proportionnalité. Ça veut dire quoi? Si tu as sémé sur un hectare, tu vas récolter la moisson d'un hectare. Est-ce que vous comprenez? Mais si tu as moissonné sur 10 hectares, ta récolte ne sera pas égale à la récolte d'un hectare. On appelle ça la loi du coefficient multiplicateur. Frères et sœurs, bientôt, nous allons aller au ciel. Et tout ce que nous aurons fait sur cette terre, en bien ou en mal, on va rendre compte à Dieu. Le donné est l'enseignement qui a été galvaudé. Plusieurs prédicateurs ont dénaturé ce message du donné. À tel enseigne que quand on parle de donné, ça ne dit rien à personne. À d'autres. Mais laissez-moi vous dire, je vous ai déjà dit que toute la Bible, le message central de la Bible, c'est le don de Dieu. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il est question d'un cours de libéralité. Et l'exercice que Dieu nous demande en retour, deux devoirs. Le premier devoir, c'est notre moralité. Comment plaire à Dieu en mettant en pratique le cours qu'il nous a donné, son Fils qui nous a donné. Et le deuxième devoir qui nous demande, comment nous aussi, à notre manière, nous devons apprendre à lui donner à travers nos biens. Voici la Bible résumée. Ne cherchez pas la Bible ailleurs. Ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le pour les autres. Une référence biblique, parce que tout ce que je dis est basé sur la parole de Dieu. La loi de la proportionnalité. Notez Luc chapitre 6, verset 38. La quantité sémée est récoltée de façon multipliée selon le coefficient que nous avons appliqué à Dieu. Loi numéro 5. La loi du pain jeté à la face des eaux et non dans la boue. Le vrai pain, tu le mets sur toi et c'est les miettes que tu donnes à Dieu. Quand vous mettez l'essentiel de votre pain dans les choses secondaires, vous n'êtes pas en train de jeter votre pain à la surface des eaux. Sixième loi, la loi de la distinction du fruit et de la graine. Il faut faire une différence entre le fruit et la graine. On ne mange pas la graine. On mange quoi? On mange le fruit. Pourquoi on ne mange pas la graine? C'est la graine qu'on sème. Le fruit, c'est pour toi. Quand vous recevez votre salaire, est-ce que vous connaissez ce qui est la graine dans votre salaire? La graine, c'est ce qui est comme l'équivalent de votre dîme. On ne mange pas la dîme. C'est une malédiction que de manger la dîme. C'est une malédiction que de manger tes prémices. C'est pour Dieu. Donc dans notre richesse, nous devons savoir ce qui fait la différence entre la graine, ce qu'on ne doit pas toucher, et ce qu'on doit toucher. Septième loi, la loi de l'épargne. La loi de l'épargne.
Ce n'est pas parce qu'on vous dit de donner à l'église pour Dieu, que vous devez oublier l'épargne pour vos enfants. Épargnez pour vos enfants. Épargnez pour vos petits-enfants. Je vous encourage, faites-le. Moi, je suis né d'un père pauvre et j'ai connu ce que c'est que la souffrance. Et je suis mieux placé pour comprendre ceux qui souffrent parce que j'ai souffert. Je n'ai pas connu ce qu'on appelle cadeau de Noël pour enfants. Je n'ai pas connu ce qu'on appelle porter un nouveau kaki. Je n'ai pas connu l'amour paternel. Je n'ai pas connu l'amour maternel. Parce que ma mère est tombée malade quand je naissais. J'ai souffert dans ma vie. Et je suis mieux placé pour comprendre ceux qui souffrent. C'est pour cela que mon cœur est large pour aider. Même si j'exagère par moment. Quand tu as souffert, tu es mieux placé pour comprendre celui qui souffre. Il faut être un ingrat pour ne pas aider et comprendre ceux qui souffrent. J'ai souffert dans ma vie. Quelqu'un qui a un salaire de 11 625. Donc je sais ce que c'est que la souffrance. Mais Dieu m'a fait grâce. Je ne méritais rien. Dieu m'a fait grâce. Aujourd'hui, il m'a béni. Pourquoi vous voulez que j'enseigne la pauvreté? Je ne peux pas enseigner la pauvreté. Je suis sorti de là. Je connais. Mais je ne peux pas enseigner à mon ami d'être pauvre. Je peux t'enseigner à supporter la pauvreté et en sortir. C'est pourquoi je prêche sur la prospérité. Parce qu'elle est biblique. J'ai eu un père pauvre. Mais moi, mes enfants ne peuvent plus être pauvres. Et tes enfants aussi ne doivent plus être pauvres. La 8e loi, c'est la loi de l'année de la sémence est égale à l'année de la récolte. La 9e loi, c'est la loi de l'engrais utilisé pour fertiliser le sol. Ce qu'on appelle les amplificateurs, les catalyseurs. Il y a des facteurs qui amplifient, qui catalysent, qui constituent l'engrais pour notre offrande, pour notre bénédiction. Quand l'homme de Dieu prêche et il dit une parole, et vous sentez que cette parole est pour vous, il faut saisir cette parole par la foi. Mais ne t'arrête pas là. Une fois que tu as saisi par la foi, accompli par la foi un acte, fais une offrande. Tu dis, Seigneur, cette offrande, c'est pour servir d'engrais à cette bénédiction prophétique que je viens de saisir. Mais vous les francophones, vous ne connaissez pas ça. Vous dites Amen, 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 Amen seulement. Puis vous êtes assis. Mais chez nous les anglophones, quand la parole t'a touché, tu dis Amen. Et puis sur place, tu viens, tu fais une offrande, on appelle offrande point de contact. Est-ce que je parle à quelqu'un? 10e loi, la loi du sol sur lequel on sème. Ne donnez pas votre argent à n'importe qui. Parce qu'il y a aujourd'hui des prédicateurs véreux, des arnaqueurs. Il vient vous dire, j'ai un projet, et vous donne l'argent, et le projet n'est jamais réalisé. L'argent qui est déposé au pied des apôtres, ça va dans la poche des apôtres, des soi-disant apôtres. Non. La loi, le sol sur lequel tu sèmes est déterminant. Parce que si ce n'est pas un bon sol, l'argent que tu donnes, cet argent ne va pas produire. C'est pourquoi connais la personne à qui tu donnes ton argent pour l'œuvre de Dieu. 11e, la loi du climat. Le climat, c'est-à-dire le temps par rapport à la sémence. Il faut savoir discerner les temps pour s'aimer. On ne sème pas en hiver. On ne sème pas en hiver. Donc il y a des temps favorables. Il y a des temps kairos qui arrivent. Quand ces temps kairos arrivent, il ne faut pas laisser, il ne faut pas rater. Il faut sauter sur l'occasion. On ne paye pas les bénédictions de Dieu. Mais Dieu voit l'état de notre cœur. Quel est l'impact de ta promesse? L'offrande votive, quel est son pacte? L'impact de l'offrande votive ouvre les écrues des cieux. La 12e loi, c'est la loi de l'investissement et la diversification de l'investissement. Je déclare que cette année 2020, qui est une année hautement prophétique et stratégique, qui ouvre la porte à la décennie à venir, une décennie très très délicate, très importante dans le plan prophétique de Dieu. Je déclare que tous ceux qui vont rentrer dans la vision de l'investissement, qui vont investir, qui ne vont pas se contenter de leur seul salaire de fonctionnaires, mais qui vont investir, qui vont commencer dans les petits projets d'investissement. Le Dieu de l'addition est aussi le Dieu de la multiplication. Investissez. Ne comptez pas sur votre salaire. Parce que si vous comptez sur votre salaire, votre dîme sera une petite dîme. Mais si en plus de votre salaire, vous faites des affaires, 1, 2, 3 affaires, le Dieu de la multiplication va multiplier vos investissements. Vous avez été édifié?
Partagez ce message et transformez une vie. Pour plus d'enseignements, abonnez-vous à nos pages. Que Dieu vous bénisse.